Alors je vais vous dire combien on gagne en 4e année de médecine en tant qu'externe. S'ils mettent pas fracture du poignet, c'est qu'ils sont vicieux. Et c'était mon dernier jour de stage dans mon stage préféré. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis de archi bonne humeur aujourd'hui, je viens de me réveiller, enfin je me suis préparée, etc. Je vais en stage, c'est mon dernier jour de stage de chirurgie orthopédique. Je vous amène avec moi, genre toute cette journée, on va passer la petite journée ensemble. J'ai bien dormi, franchement là je suis de bonne humeur. Je vais juste prendre une blouse vite fait avant d'aller en staff parce que j'ai un examen de fin de stage. Donc je me dépêche. Ça y est, c'était mon dernier jour de stage dans mon stage préféré de chirurgie orthopédique. Oh my god, je suis trop triste. Je vous ferai un débrief de ma journée juste après. Là, je dois me dépêcher d'aller manger juste à côté de l'hôpital parce que j'ai cours cet après-midi encore une fois. Vous devez vous demander qu'est-ce que je fais là. En fait, je me suis totalement trompée. Je pensais que j'avais cours aujourd'hui, mais en fait pas du tout. Parce que de base, j'ai cours tous les jeudis. Normalement, pendant 4 semaines, tous les jeudis. Donc je pensais que ça allait être tous les jeudis. Sauf que non, ça a sauté un jeudi. Donc j'ai cours le jeudi de la semaine prochaine et pas le jeudi d'aujourd'hui. Heureusement que je m'en suis rendu compte avant d'être allée à la fac, avant d'avoir mangé à la fac. Puis ensuite, m'être dirigée à l'amphithéâtre et me rendre compte que hop, l'amphithéâtre il est vide. Bon ben là, j'ai acheté à manger. Vous avez vu dans le rush, j'ai acheté à manger, cassez-vous. Je pense parce que c'est à côté de la fac, je me disais que j'allais pas avoir le temps d'acheter un autre truc, du coup je me suis dépêchée quoi. J'ai pris à emporter parce que je voulais manger à la fac avant d'aller en cours et tout. Jusqu'au moment où je me dis attends c'est bizarre, j'ai cours dans quel amphi? Donc je vais dans mon emploi du temps, dans mon agenda, dans mon calendrier Apple pour voir parce que normalement je marque tous mes trucs dans mon calendrier comme ça j'oublie pas. Je suis pas hyper organisée mais je suis minimum comportement. Donc je vais et je vois aujourd'hui il y a pas marqué que j'ai cours. Je me dis bizarre, je me suis trompée parce que je vois les 2 jeudis de la semaine d'après, les 2 jeudis prochains, j'ai bien cours. Donc je me dis je me suis trompée, j'ai fait un décalage, etc. Je me dis attends mais c'est bizarre parce que normalement on devait voir un truc à préparer pour ce cours. C'est un cours de LCA, lecture critique d'articles, donc on devait avoir un article à préparer avant le cours. Donc je me dis bizarre, j'étais allée sur le Moodle et il y avait pas d'article. Donc vous voyez, ça fait déjà 2 trucs bizarres. Je me dis attends, je vais aller voir sur l'emploi du temps de la fac officielle pour voir si j'ai bien cours. Donc je regarde et je vois non, jeudi c'est vide. Mais du coup j'ai bien cours les 2 jeudis d'après. Donc ils ont sauté un jeudi. Je me dis oula. Bref, du coup j'ai pas cours Tant mieux franchement, qui va se plaindre. Là du coup je vais mettre au four la bouffe que j'ai commandée parce que j'aime pas quand c'est froid. Franchement c'est tellement bon, il faut que ce soit bien chaud. Donc je vais mettre au four rapidement. Je vais manger et ensuite on parle vous et moi. Là, je suis allongée sur le canapé depuis, donc j'ai mangé, oui, ça je vous ai montré, donc j'ai mangé les burgers et finalement les frites elles étaient pas aussi bonnes que la dernière fois. Je pense que c'est vraiment le resto en face de l'hôpital, en face de ma fac, qui a un souci, parce que l'autre jour je suis allée dans un autre resto et les frites étaient succulentes. Là c'était comme d'habitude, donc franchement j'ai été déçue, même le burger c'était pas comme d'habitude. Enfin, c'était pas comme le resto de la dernière fois. Là, je suis tellement fatiguée. Je reste couchée parce que, oh là là, je me suis réveillée dans la nuit aujourd'hui. Et j'ai pas réussi à me rendormir. Je suis vraiment fatiguée. En plus, je suis réveillée à 6h pour aller en stage. Et même avant, j'ai bossé. Enfin, je révisais mon écos de stage. Au final, j'ai appris pour rien. Je pensais que ça allait tomber sur, du coup, update. Donc, j'ai eu mon écos de fin de stage. Donc, un écos, c'est en gros un examen. Ça va dire il y aura une feuille, il y aura marqué, oui, tel patient, nanana. Si par exemple il a mal à tel endroit, et vas-y tu fais comme si t'étais médecin pour trouver l'origine, etc. Bref, il y a une feuille avec des instructions quoi. Donc moi je me disais, il y a déjà la semaine dernière, il y a déjà une moitié de ma promo de ce stage qui a passé ses échos, et eux comme sujet ils ont eu une fracture du col du fémur. Donc je me suis dit logiquement, parce que dans le collège d'ortho, logiquement il y a 2 fractures qui sont traitées chez l'adulte. Il y a fracture du col du fémur
et fracture du poignet, donc du radius, de l'extrémité distale du radius. Je me suis dit, ils ont une colle du fémur, on va avoir membre sup, c'est sûr. On va avoir fracture du poignet. Donc là, hier, j'ai fait l'item de fracture du poignet. Et ensuite, j'ai fait l'item du col du fémur. Je me suis dit, au cas où ils remettent le même sujet. Mais j'étais persuadée que ça allait être fracture du poignet. Donc j'ai fait tous les QCM fracture du poignet. J'ai fait par précaution tous les QCM fracture du col du fémur. J'ai fait des sujets d'échos fracture du poignet. J'ai tout fait. Je connaissais par cœur le truc de fracture du poignet. Là, du coup, j'arrive en staff. Donc pareil, la réunion avec tous les chefs, etc. comme tous les matins. Je suis avec une de mes co-externes à côté de moi et on parle et tout. Elle me dit, ouais, toi, tu penses ce sera quoi? Moi, je dis fracture du poignet. Elle dit, ouais, peut-être ils vont donner canal carpien. Moi, je dis non. Ouais, non, en vrai. Canal carpien, c'est trop court. C'est trop court. Je pense fracture du poignet, c'est logique. S'ils mettent pas fracture du poignet, c'est qu'ils sont vicieux. On arrive, là, le staff se termine. On part pour passer les causes. Donc là, les premiers passes. Donc c'était deux par deux à chaque fois. Donc les 2 premiers passes. La première, elle revient, elle dit, c'était épaule. Je me suis décomposée. Je me suis dit, quoi? Ils nous ont fait un sujet sur l'épaule, sur une douleur chronique d'épaule. Franchement, quoi, ils nous ont pas fait la fracture. Mais je suis choquée le vice du truc. Sachant que moi, j'avais pas vu le cours sur l'épaule. Je l'ai pas encore fait. Donc vraiment, je connaissais ce que j'ai appris en stage, quoi. Vraiment, je connaissais que ce que j'ai appris en stage. Et du coup, heureusement que j'ai appris des trucs en stage. Ça m'a un peu sauvée et du coup, en attendant mon tour, je suis passée en dernière. Du coup, je suis restée sur mon téléphone à lire une fiche sur l'épaule, tout ce qu'il faut faire, les examens et tout. Et du coup, ça a été mon tour et je suis passée. J'étais là, j'ai dit ouais, je fais la manœuvre je fais le lift off test, le beer hug test, le belly lift press test, je sais pas quoi. J'étais là ouais, manœuvre de job. Bam, 30 degrés. On a en rotation. Non, dingue. L'actrice premier degré. Après, il y avait des trucs, il y avait des petits trucs, genre, à un moment, le test, là, en Y, c'était le test de Yukov ou je sais pas quoi. Aucune idée. Je crois que je l'ai vu sur ma fiche, mais je l'ai pas retenu parce que je me suis dit, vas-y, le nom, il est trop compliqué. Flemme. Mais, bref, au final, ça s'est bien passé. Franchement, il m'a dit que c'était très bien. Le chef qui m'a interrogé m'a dit que c'était très bien. Donc, il y avait ça. Et ensuite, il y avait un atelier, une épreuve de suture. Fallait juste faire un point simple sur une peau artificielle. Et ça, franchement, j'en ai fait plusieurs pendant les opérations. C'était pas le plus compliqué, quoi. Voilà. Donc, au final, ça va. Plus de peur que de mal, franchement. Au début, j'étais archi confiante parce que je me suis dit, ça va être fracture du poignet, je connais par cœur, ça y est. Au final, j'ai appris que c'était épaule. Le stress, il a commencé à monter. Mais en fait, avec notre groupe, c'était tellement, je sais pas, dans ce stage, la vibe, elle est tellement archi bien que tu stresses pas tu stresses pas. Or que je me souviens l'an dernier, mais tous mes stages, les échos et tout, j'étais super stressée parce que c'était pas la même vibe. Là, les chefs, ils sont super gentils, ils sont des amours. Pendant mon truc, il était là, il me disait tu fais quoi? Et ça, comment ça s'appelle? Ça s'appelle non, tu peux pas stresser, en fait. Tu pouvais pas stresser dans ce genre de conditions. Vraiment, je les kiffe. Voilà, donc ensuite, je suis allée au bloc. Donc là, j'étais postée au bloc. Mon dernier bloc, oh là là. Je suis trop triste, ça va trop me manquer. Du coup, j'ai eu plusieurs opérations. Après ça, il y avait... Ouais, non, en vrai, j'ai pas vu de grosses opérations, mais ça va. En vrai, je suis pas déçue de mon dernier jour de bloc. Genre, je pars pas en me disant, oh non, j'ai pas assez bien profité de mon dernier jour de bloc. En vrai, non. Ça va, je suis satisfaite. Et franchement, je vais y retourner, c'est sûr. Je vais m'incruster dans tous les groupes des prochains externes. Je vais dire, ouais, s'il y a des gens qui veulent pas de leur garde et tout, je prends. S'il y a des gens qui veulent donner leur bloc et tout, je prends. Je suis là, je prends tout. Ils vont me voir. Je vais être une forceuse. Ils vont me connaître jusqu'à ce que j'atterrisse en étant interne là-bas, ok? Alors, franchement, j'ai kiffé ce stage. Du coup, mon prochain stage, ça commence la semaine prochaine, lundi. Je serai aux urgences. Donc, aux urgences, ce sera 2 journées complètes par semaine, plus une garde par semaine. Donc, franchement, ça va être cardio. Mais au moins, une garde par semaine. Qui dit une garde par semaine dit beaucoup d'argent. Donc, franchement, on dit jamais non à de l'argent.
Et en même temps, j'ai grave hâte de passer aux urgences. Je pense que c'est archi varié. Ça a toujours été l'un de mes goals de passer aux urgences. Donc parmi mes goals de stage, il y a chirurgie orthopédique, il y a gynécologie obstétrique, ça a l'air trop bien, et stage aux urgences. J'ai failli faire une erreur. Au tout début, là, j'hésitais avant de choisir le stage. J'hésitais parce que j'étais super bien classée. J'hésitais à prendre SAMU. SAMU, en gros, ben, tu pars, tu sors de l'hôpital en ambulance et tout. Tu fais des interventions. Tu vas chercher les patients et tu les ramènes à l'hôpital en urgence et tout. Je me suis dit, ça doit être trop cool de sortir de l'hôpital. Enfin, ça change, c'est un truc nouveau. T'as pas l'occasion de les faire comme ça. Donc, je me suis dit, vas-y, c'est une occasion de faire ça, je suis bien classée et tout, mais je me suis renseignée et j'ai vu qu'en fait à Skip c'est surcoté, genre tu sors 2 fois de l'hôpital et la plupart du temps quand tu sors c'est pour un patient qui appelle pour une douleur thoracique et la majorité du temps au final il a rien, donc le reste du temps t'es à l'hôpital et tu te tournes les pouces. Donc je me suis dit est-ce que je vais vraiment gâcher ma chance d'aller aux urgences pour aller dans un stage juste pour sortir en ambulance dans la ville quoi. En plus, apparemment, t'apprends pas trop les collèges. Enfin, les cours, c'est pas trop ce qu'on doit apprendre. Donc, en vrai, ce sera cool niveau fun, niveau plaisir personnel, mais niveau apprentissage, c'est pas le plus enrichissant. Or que les urgences, c'est vraiment l'un des stages, si ce n'est le stage où t'apprends le plus. Donc, finalement, j'ai changé d'avis et j'ai pris urgence et je ne regrette pas d'avoir pris les urgences. Qu'est-ce qui m'a pris d'avoir voulu prendre SAMU? En fait, c'était, ce qui m'avait chébran, c'était juste le truc d'ambulance. Alors, sortir en intervention, ambulance, le mood et tout, je me suis dit, ça doit être trop bien. Heureusement, je me suis vite ressaisie et j'ai pris urgence, c'était varié. Tu te tournes pas les pouces, enfin, genre, tu vas pas rester, SAMU, t'as 2 interventions, enfin, tu sors 2 fois et dans la journée et après, la plupart du temps, t'attends qu'on t'appelle, quoi. Or qu'urgence, les urgences, c'est toujours blindé, t'apprends plein de trucs, c'est là où t'apprends, clairement. Donc, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. D'ailleurs, si vous voulez savoir, combien on gagne en tant qu'externe. Donc là, je suis externe, donc c'est-à-dire que je suis en stage tous les jours à l'hôpital, tout le temps, toute l'année. J'ai 1 semaine de vacances par stage, donc les stages durent 3 mois. Et j'ai 3 semaines de vacances l'été. Donc c'est un peu comme une alternance, mais on n'est pas alternant. Enfin, c'est les études de médecine de manière générale, c'est un truc assez particulier parce que c'est pas comme les autres études. Par exemple, les autres études, ils doivent candidater pour avoir un master, pour avoir un doctorat, machin. Alors que nous, t'as pas de candidature à faire. Tout est, tu peux pas ne pas faire de master, tu peux pas juste te quitter avec une licence de médecine, ça veut rien dire, tu fais rien avec une licence de médecine. Pareil, tu peux pas quitter avec un master de médecine, tu fais rien avec un master de médecine, t'es pas médecin, quoi. Donc, alors, je vais vous dire combien on gagne en 4e année de médecine en tant qu'externe, donc à bosser tous les matins à l'hôpital. Donc, on a des fiches de paye, on est payé par l'hôpital public. Je pense que c'est moins que ce que vous imaginez. Alors, bulletin, fiche de paye d'octobre 2025, ok? Donc, fiche de paye d'octobre 2025 pour 76 heures de travail, en gros, qui ont été comptées, mais en vrai, j'ai fait plus parce que, des fois, je partais de l'hôpital à 13 heures, 14 heures, enfin, je faisais plus que ce qui est marqué dans notre contrat, entre guillemets. Mais de toute façon, c'est comme ça en médecine, genre, t'es pas compté aux heures près. C'est pas parce que il est midi pile, ça y est, tu pars, enfin... C'est un peu plus compliqué que ça. Par exemple, si t'es en consultation avec un patient, c'est pas parce qu'il est midi que tu vas le lâcher, vous voyez. Pour 76 heures, j'ai été payée 250,74 €. Sachant que dedans, il y a le remboursement de la moitié du forfait Navigo imaginaire, donc le forfait de transport qui est remboursé. Donc 250,74 € pour 76 heures, ça fait à peu près 3 € peu moins de l'heure. Et donc ça, c'était octobre. Ensuite, novembre, donc j'ai fait pas mal de gardes. Novembre, il y a 3 gardes qui ont été comptabilisées. Et donc, pour un total de 381,48 €. Sachant qu'une garde, c'est à peu près 45 €. C'est doublé les jours fériés et les dimanches. Mais j'ai pas fait de garde les dimanches ni les jours fériés. Donc, voilà. À peu près
ce qu'on gagne en tant que... Bon, c'est sûr que c'est pas avec ça que tu vas habiter solo dans un appartement et que tu vas t'occuper d'un foyer. Mais bon, moi, je vis chez mes parents. J'ai aucune dépense, à part pour mes voyages ou pour acheter mes petites bêtises. Donc, en vrai, franchement, on mérite peut-être plus, mais moi, ça me va, franchement. Même 100 euros, ça m'irait, donc. Mais je suis consciente que c'est pas assez. Parce qu'il y a des gens qui vivent, enfin, il y a des étudiants qui vivent solo dans leur appartement et tout. Et c'est pas avec 250 euros que tu payes ton loyer en Île-de-France à Paris, quoi. Plus tes courses, plus tes factures. Et après, ben, ton plaisir personnel, tout simplement, tes loisirs, etc. Bon, en tout cas, là, je suis trop fatiguée. Je sais pas ce que je vais faire. En tout cas, je vais pas travailler, ça, c'est sûr. Je suis KO. Ah oui, du coup, j'ai oublié de... Ah si, je vous ai dit. Si, je vous ai dit que je me suis trompée, que j'avais pas cours. Je sais pas ce que je vais faire. Je suis trop KO. Oh là là. Je suis tellement fatiguée. Du coup, j'étais censée vous vlogger que cette journée, mais je pense que je vais vous vlogger demain aussi. Comme ça fera 2 jours. Parce que au final, j'étais censée aller en cours que je n'ai pas. Donc ça allait faire un vlog plus long. Et j'allais voir monsieur, etc., etc. Mais au final, c'est pas le cas. Donc le vlog, comme là, je vais pas bosser. Je vais sûrement glander dans mon lit. Ça sert à rien que j'aille me coucher maintenant, en vrai. Que j'aille dormir maintenant parce que ça va juste me faire me réveiller dans la nuit. Puis tout décaler. Donc c'est inutile. Autant que je reste éveillée jusqu'à une heure convenable de sommeil. Genre 21h, 22h. Je pense que je vais essayer de faire du contenu pour poster sur TikTok. Parce que j'ai mis de côté pas mal de rush de mes vlogs, etc. Je me suis dit que j'allais faire des petites vidéos pour TikTok, Insta, des réels, des shorts et tout. Histoire d'alimenter parce qu'en vrai, je poste pas de réels, je poste pas de... Ouais, non. Je vais essayer de faire ça. Coucou, là c'est la moi du montage, désolé les gars, après je vous ai totalement lâché parce que j'étais KO. En vrai je suis restée dans mon lit, j'ai juste fait pas mal de contenu à poster sur TikTok, Insta, etc. Pour vous prouver que c'est vrai, je vais vous mettre là maintenant un extrait, ok? Et soyez fiers de moi parce que j'ai dead. Ça les dérange le fait qu'on s'approche. Non solo, je plus ton envie dans la tête. Faut qu'on se laisse du stress. Quand je te réponds pas, je gère mes business. Faut qu'on encaisse, c'est casse les couilles, je repense à notre malade dans ma caisse. Tu poses trop de questions, quand je te réponds, mes chiens, moi tu te vexes. Bref. Pourquoi le vlog s'est arrêté juste là? Parce que, ben, après, donc j'ai fait ce que je vous ai dit. Ensuite, je suis allée dormir et le lendemain, bam, dans la nuit, j'ai eu mes règles. J'étais en souffrance, j'étais en PLS dans mon lit, je pouvais pas me lever, je pouvais rien faire, je pouvais pas vous filmer dans cet état, donc ben, j'ai préféré ne pas reprendre ma caméra. Je me suis dit que je vais le faire après, donc samedi, et au final toujours pas, j'étais encore mal. J'étais là en train d'enchaîner les médicaments, ibuprofène, Spasson, etc. Donc j'ai préféré laisser tomber. Je me suis dit en vrai c'est pas grave, tant pis. Mais là pour me faire pardonner, là le prochain vlog qui vient donc dans une semaine dimanche 18h. Ah, attendez, dimanche combien? Dimanche je sais pas. Dimanche d'après là, 18h, ce sera un weekly vlog. Un weekly vlog, vous serez avec moi toute la semaine. Là. Vous avez intérêt à être là parce que le vlog, il est trop bien. Voilà, sinon c'est tout pour moi. J'espère que cette petite courte vidéo sur ma vie, encore une fois, vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner si vous vous retrouvez à regarder plusieurs de mes vidéos, à kiffer et à ne pas vous abonner. Bah, abonnez-vous en fait, et abonnez-vous à mon Instagram aussi, @c'est sublime comme d'habitude, et bisous, à la semaine prochaine. Mouah.